Monsieur le Premier ministre, une semaine avant que vous ne preniez vos fonctions de président du Conseil de l'Union européenne, le peuple britannique a fait le choix de sortir de ce carcan. La nation qui a vu naître George Orwell a ainsi donné une belle leçon de démocratie aux eurocrates qui, imbus d'eux-mêmes, n'imaginaient même pas que l'on puisse leur dire non. Vous qui avez vécu la révolution de velours, je ne doute pas que vous aurez à cœur d'aider à ce que cette sortie se fasse dans les meilleures conditions. Si j'ai fait référence à Orwell, c'est qu'à bien des égards, l'Union européenne s'apparente de plus en plus à la dictature décrite dans 1984. C'est ainsi que, dans la novlangue des technocrates de Bruxelles, on parle de décarbonisation pour désigner la mise à mort de nos industries, de bonne gouvernance pour la mise sous tutelle de nos États, ou bien encore de migrants pour désigner les immigrés illégaux qui affluent en masse vers notre vieux continent. À en juger par vos déclarations de ces derniers mois, il semble que vous ayez bien pris conscience que la politique migratoire imposée par la Commission européenne et par Mme Merkel nous mène droit dans le mur. Vous êtes allé jusqu'à qualifier cette gestion calamiteuse de la crise migratoire de suicide rituel. Avec vos homologues hongrois, polonais et tchèques du groupe de Visegrad, vous semblez déterminés à refuser cette folle politique de répartition des migrants. Si vos peuples ont souffert derrière le mur de Berlin, ils ont compris la nécessité vitale de maintenir de véritables frontières. Cependant, hier, 3 des 4 députés de votre parti ont voté ici même en faveur d'une résolution qui se réjouit de la mobilité des réfugiés et impose aux États membres de mettre en concurrence les demandeurs d'asile avec nos concitoyens sur le marché du travail. Mais c'est hier aussi que l'on a appris la date du référendum hongrois sur la politique des quotas de migrants. Il se tiendra le 2 octobre, soit 2 semaines avant les commémorations du 60e anniversaire du soulèvement de Budapest contre la dictature communiste, mais aussi la veille du nouveau scrutin présidentiel en Autriche. Gageons que les Hongrois et les Autrichiens feront de nouveau trembler les bureaucrates qui sévissent à Bruxelles, car les peuples d'Europe n'en peuvent plus de cette superstructure qui va à l'encontre de leurs intérêts vitaux, économiques, sécuritaires et identitaires. Grazie. Buongiorno. Merci, bonjour. Chers collègues, Monsieur Bay, il y a un carton bleu de Monsieur Zikowski. Děkuji, pane předsedající, a děkuji, pane kolego, že jste přijal moji otázku. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi, chers collègues, d'avoir accepté cette question. Quelle est la différence entre dictature et démocratie? Voilà une question. Et la deuxième, quelle est la différence entre prison et liberté? Parce que si vous ne connaissez pas la différence, je vous invite à aller voir une prison, d'aller visiter une prison. Et est-ce que vous savez où se trouve la Slovaquie? Devant ou derrière le rideau de fer? Monsieur B, s'il vous plaît. Oui, je vous réponds très rapidement. Je crois en effet qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Union européenne s'apparente de plus en plus à une prison, puisque de plus en plus, les décisions qui sont prises par la Commission européenne et malheureusement très souvent validées par ce Parlement, vont à l'encontre des intérêts vitaux et fondamentaux des peuples. À chaque fois que les peuples européens sont amenés à s'exprimer par référendum, ils opposent leur hostilité très claire à l'égard de l'Union européenne. On l'a vu il y a quelques jours avec le Brexit, on l'a vu il y a quelques semaines avec le référendum sur l'Ukraine aux Pays-Bas, on l'a vu en 2005 avec les référendums en France et aux Pays-Bas. Il est très clair aujourd'hui que les technocrates européens, la majorité ici constituée du PPE, SED et les centristes, doivent enfin se remettre en question et enfin écouter les peuples. Je crois que c'est ce qu'attendent une majorité des nations européennes aujourd'hui.